Maintenant, je vais aller corriger la deuxième partie concernant euh, le rapprochement bancaire. Donc, le rapprochement bancaire dans l'entreprise Auto pour tous, selon le relevé bancaire et le grand livre de, de l'entreprise, nous avons un solde nul début février, nous avons le solde fin février, 51 904 pour le relevé bancaire et 36 086,13 pour le grand livre de la comptabilité de la banque, dans la comptabilité de l'entreprise. Nous avons constaté sur le grand livre de la comptabilité trois choses. Première chose, il y a 4 transactions qui sont comptabilisées et en même temps, on les constate sur le relevé bancaire. Deuxième chose constatée, il y a 5 chèques remis à des bénéficiaires, mais jusqu'à date, ils n'ont pas été décaissés. Ça veut dire qu'il reste des chèques en circulation, 5 chèques. Troisième constat, il y a 2 dépôts de recettes, soi-disant 2 dépôts de chèques, mais qui n'ont pas été encaissés, l'argent n'est pas encore entré, et il s'agit bien sûr de deux dépôts en transit. Côté relevé bancaire, on constate deux choses. On a constaté, on a dégagé 7 transactions qu'on les voit, qu'on les constate sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas comptabilisées dans la comptabilité de l'entreprise, qui ne se trouvent pas sur le grand livre de la comptabilité. Donc, il va falloir les comptabiliser. Le deuxième constat, c'est qu'on a une entrée d'argent constituée par un intérêt généré par un placement, c'est-à-dire un produit financier, qui n'a pas été comptabilisé. D'où l'utilité de rapports de rapprochement bancaire pour régulariser, redresser ces transactions-là, pour à la fin avoir un solde, une balance régularisée, semblable, identique, similaire pour la comptabilité, c'est-à-dire le grand livre, et aussi pour le relevé bancaire. Voici le rapport. Donc, ça, c'est le rapport. La première chose qu'on va faire, on va saisir les soldes de fin de période, donc pour la comptabilité, pour le relevé bancaire, pour la comptabilité, pardon, on va aller ici et on va mettre 36 086,13. Et aussi le solde de fin de période concernée qui figure sur le relevé bancaire. Donc, égal, je vais aller chercher le relevé bancaire, c'est 51 904,88. Quelles sont les sommes, les entrées d'argent qu'on doit maintenant comptabiliser et qui vont augmenter le solde du grand livre de la banque dans la comptabilité? Donc, il s'agit d'un revenu d'intérêt ou bien produit d'intérêt qui date du 27 février, égal, je vais le chercher sur le relevé, c'est 2220. En ce qui concerne les 7 transactions qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité et que j'ai décelées sur le relevé bancaire, il va falloir maintenant les comptabiliser. Donc, sur la base de ce rapport-là. Le premier montant, c'est le loyer qui date du 1er février. Égal, je vais aller le chercher. Le loyer, c'est celui-là, 5 548,75. Et à commission bancaire de 15 février. Il fallait le chercher. 15 février. Cherche le relevé bancaire. 15 février, 1250 $. Autre commission bancaire de 19 février. Je vais aller les chercher. 19 février, c'est 150 $. Il y a achat d'ordinateur par chèque numéro 7 auprès de société fournisseur Smart PC du 22 février. Donc, égal
ordinateur. Il y a d'autres qui ont mis remboursement fournisseur, c'est correct, les deux sont corrects. Il y a entretien des portes société Clean Pro, donc chèque numéro 10, c'est 25.2. Je vais aller chercher la transaction du 25 février, elle est là. Le 28, le 27 ou 28, attendez. Le 28, c'est sûr. Donc, le 28 ici, on va changer la date. Le 28, il y avait un retrait réalisé, effectué par Madame Hubert, la propriétaire. Donc, on va chercher ce montant-là. Donc, on n'a pas comptabilisé cette transaction. C'est 1500. Et enfin, il y a un intérêt sur emprunt hypothécaire du 28 février, donc charge d'intérêt. Charge d'intérêt, oui, c'est ça. Et le montant, c'est 1500. D'accord? Maintenant, ce côté-là, que vous voyez ici, on sera concerné par les 5 chèques en circulation et les 2 dépôts en circulation, bien en transit. Je commence par les dépôts en circulation. On a déposé chèque numéro 90 du client Jack le 22 février. Je vais aller chercher le montant. Elle est là, 10 000. Chèque numéro 11 du client Smart qui est déposé à la banque le 28 février, qui n'est pas encore encaissé, ou qui n'a pas été encore encaissé. Donc, c'est 10 000. J'ai terminé avec les montants des dépôts en circulation. Je passe maintenant aux chèques en circulation qu'on a remis à des bénéficiaires, mais qui n'ont pas été encore décaissés à cette date-là, qui est le 28 février. On commence par le premier chèque, qui est numéro 4, qui date du 11 février. Je vais aller le chercher du Mobilier Pro Inc. C'est celui-là. Deuxième chèque, numéro 6, du Pub Pro Inc. du 21 février. Je vais aller le chercher. 1500. Chèque numéro 8. Le bénéficiaire, c'est Revenu Québec. Je vais aller chercher le montant du 22 février. 22 février, c'est celui-là, et 250. Je vais aller chercher le chèque numéro 9, remis au bénéficiaire Flash Auto. Donc, je cherche le chèque du 23 février, 30 000. Et enfin, un chèque 11, numéro 11, remis à la société Remax le 24 février. On va aller le chercher. 4 février, 26, pardon, 26, c'est le 26. Et voilà le rapport au 15, on va changer ça, le 15 mars. Donc, le solde régularisé du grand livre de la comptabilité, c'est 4662,38. Et le solde régularisé des grands livres de la banque, concernant le relevé bancaire, c'est le même, 4662,38. Une fois que j'ai terminé le rapport de rapprochement bancaire, eh ben, je vais aller comptabiliser comment dirais-je, ces régularisations-là. Mais juste entre parenthèses, dans les logiciels, c'est l'inverse. OK? Dans le logiciel, c'est l'inverse. Ça veut dire que l'inverse, c'est quoi? C'est qu'on va aller rapprocher les montants qui existent sur le relevé bancaire et qui sont comptabilisés. Le reste, qui n'ont pas été comptabilisés, on va aller les comptabiliser et après, on va finaliser le rapport de rapprochement bancaire. Tout ça, on va le voir ensemble durant les 2 cours de 2 logiciels, SAS 50 et Acomba. Pour la comptabilisation, comme vous voyez ici,
nous avons un loyer. Donc, le loyer, il faut le mettre hors taxe, c'est-à-dire avant les taxes, sans taxe. Euh, loyer, matériel informatique, entretien, réparation, bâtiment. Donc, le montant sans taxe. Il ne faut pas mettre les montants avec taxe. Très important. Ça, c'est les montants qui vont diminuer l'encaisse. Les montants qui vont augmenter l'encaisse, il y a juste un seul montant qui est le produit d'intérêt 2220. Voilà, c'est ainsi que s'achève la correction de la deuxième partie concernant le rapprochement bancaire. Généralement, les erreurs commises, j'ai fait une petite liste. Parmi les erreurs, il y a des gens qui ont utilisé des anciens formulaires, des anciens tableaux, rapports, mais ils n'ont pas modifié quelques formules. Deuxième chose, les gens qui ont utilisé des formules, ils ont été mal insérés, d'accord, surtout dans les entre parenthèses et aussi en ce qui concerne les montants. Donc, au lieu d'extraire les taxes, ils ont utilisé le montant avec taxes dans les charges, ce qui n'est pas correct. Autre chose, c'est l'utilisation des mauvais comptes. D'accord? Donc, il faut utiliser les comptes appropriés de chaque transaction. Autre erreur, c'est le total des colonnes en bas. Donc, il n'a pas été bien vérifié. D'accord? Et malgré ça, j'ai accepté. Donc, j'ai vu qu'à l'intérieur du tableau, c'est correct. Juste les totaux n'ont pas été vérifiés. Il faut toujours vérifier les totaux, surtout ce qu'on appelle le contrôle croisé. Vérifier horizontalement avec les totaux verticalement calculés. Autre chose, il n'y avait pas d'écriture pour la création de la petite caisse. Il n'y avait pas une écriture aussi pour le renflement de la petite caisse. Ici, je parle de la première partie qui est le rapport de la petite caisse. Autre chose, c'est qu'il y avait chez quelques étudiants confusion entre dépenses personnelles et dépenses de l'entreprise. Et je vous l'avais dit, il y avait 5 dépenses personnelles. Il y avait la visite à l'hôpital où un voisin de Madame Hubert, dans lequel a été hospitalisé. Il y a l'envoi d'un document par DHL à son frère, c'est personnel. Il y a le paiement du téléphone de son frère, c'est personnel. Le paiement de Netflix de son frère, c'est personnel. Et enfin, le paiement de la réparation des canaux de tuyauterie de sa maison. En ce qui concerne le rapprochement bancaire, vous étiez excellent. Bon, donc, la majorité, donc, il n'y avait aucun problème. Et la preuve, c'est que presque la moitié de la classe, ils ont eu la bonne note. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au chapitre numéro 4 relatif au stock?